Hello et bienvenue sur ce premier vlog et même la première vidéo de cette chaîne YouTube. Dans cette chaîne YouTube et dans cette série de vidéos, vous allez suivre l'avancée d'un jeune entrepreneur de 20 ans qui a développé sa boîte depuis maintenant 4 ans. J'ai commencé mon entreprise quand j'avais 16 ans à côté du lycée. Je me suis associé avec Cindy Gradepanche que vous allez aussi voir, je l'espère, dans les vlogs. Donc je vous propose de me suivre dans mon aventure entrepreneuriale, d'apprendre avec moi certaines choses en lien avec la communication, en lien avec Instagram. Vous allez aussi avoir sur cette chaîne YouTube différentes vidéos en thématique en lien avec Instagram, la publicité et autres, et puis l'entrepreneuriat en général, le scaling. Aujourd'hui, et juste pour vous resituer un petit peu qui je suis, donc 4 ans d'entrepreneuriat à mon actif, on a fait 2 ans de community management, on a accompagné les coachs infopreneurs à se développer sur Instagram et à acquérir une audience sur Instagram, et maintenant grâce au système du Virtuous Circle, qui est un accompagnement de 3 mois qu'on a mis en place pour les coachs, on les accompagne à convertir cette audience et à être prévisible, avoir une acquisition prévisible sur Instagram grâce à nos systèmes. Ok, on est allé très loin dans ce processus d'automatisation et de conversion sur Instagram au point de développer notre SaaS qui s'appelle Twinsly. Twinsly, c'est quoi? C'est une intelligence artificielle qui t'aide à convertir ton audience sur Instagram. C'est littéralement ton copie-coller en setter humain, Twinsly qui veut dire jumeau en anglais. Donc on a développé Twinsly et dans cette série de vidéos vous allez voir le scaling 1 de l'agence Sprintstar avec le Virtuous Circle qui est notre accompagnement. Donc comment est-ce qu'on va passer de aujourd'hui 10-15K collectés cash tous les mois à 30-50K, 100K par mois durant l'année 2025, et comment est-ce qu'on va aussi monter Twinsly à 1 million d'ARR. C'est un petit peu l'objectif qu'on a avec ce SaaS, quelle stratégie on va mettre en place et comment est-ce que forcément mon quotidien s'articule autour de ces deux activités qui sont finalement reliées les unes entre elles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va voir toute la semaine ensemble, et aujourd'hui on est lundi et on a déjà attaqué cette journée assez fort parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo c'est déjà 15h, donc la journée est on va dire à moitié finie parce qu'il nous reste des calls. On a eu déjà des calls d'équipe etc. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait aujourd'hui et puis après vous aurez accès du coup à tout le reste de ma semaine. Bon, en soi, il n'y a pas grand chose à raconter sur ma journée d'aujourd'hui, beaucoup d'opérationnels, on est lundi. Souvent les journées du lundi, c'est soit full call quand les ads tournent, parce que du coup les no-shows de fin de semaine se répercutent sur le lundi, et du coup souvent j'ai 7 heures de call. En l'occurrence, on a coupé les ads semaine dernière, parce que nos coûts commençaient à exploser, et du coup on en a retourné vendredi dernier, ils sont en cours de montage, et on va relancer normalement objectif demain ou mercredi les ads. Donc je vous repartagerai ça au moment venu. Donc aujourd'hui, plus de l'opérationnel pour les clients, préparer des lancements, voir que tout se passe bien, améliorer aussi notre accompagnement du Virtuous Circle constamment. J'ai pu retourner une vidéo sur le pricing model pour nos clients, pour les personnes qui sont amenées à retravailler leur offre, qui sont amenées à la rendre plus scalable, finalement à faire en sorte qu'elle ait une valeur perçue aussi plus haute. Et comment est-ce qu'ils peuvent pricer le mieux possible en fonction de cette valeur-là, comment le faire, par quel biais, etc. et pourquoi est-ce que c'est justifié. Tout ça, je l'explique dans une vidéo au sein de l'accompagnement, et du coup, c'est une vidéo que j'ai déjà travaillée du coup toute la semaine dernière et tournée aujourd'hui, et elle est du coup maintenant dispo sur l'accompagnement. Donc on est continuellement en train de retravailler notre produit, ça c'est hyper important, hein. Si vous avez un accompagnement, vous devez le faire, vous tenir informé des tendances du marché, vous tenir informé de ce qui se passe, des retours clients, etc. pour toujours proposer quelque chose de mieux, garantir les résultats clients évidemment, pour avoir un momentum et de plus en plus de case studies positifs, et donc forcément de recommandations, etc. Ce que je voulais qu'on voit ensemble, c'est tout de suite un petit peu les enjeux qui vont concerner le SaaS, la vision qu'on a sur le SaaS pour les prochains mois, quelle stratégie on va mettre en place pour commercialiser le SaaS, et dans les prochains jours on parlera de l'agence, du scaling de l'agence, mais pour l'instant tout est un petit peu en stand-by entre les nouvelles vidéos du produit et les nouvelles vidéos on va dire des ads qui arrivent. Donc on parlera agence plus tard, parlons du SaaS, et du coup on va se retrouver tout de suite sur mon écran. Yes, alors rapidement, avant de vous présenter un petit peu du coup où on en est avec le SaaS, c'est important de comprendre d'où on vient aussi, comment est-ce qu'on en est arrivé à vouloir monter SaaS, etc. Par quelle étape on est passé, parce que vous arrivez à M+8 avant le début du SaaS, et donc forcément il s'en est passé des choses, forcément on a déjà amélioré beaucoup d'éléments, mais voilà, c'est toujours intéressant de voir d'où le projet vient. On n'a pas pu tout documenter au début, tout simplement on n'avait pas l'idée, surtout trop de taf, etc. Donc voilà, on commence un petit peu à documenter l'aventure. Pour savoir, nous du coup on accompagnait nos clients à avoir plus de personnes sur Instagram qui les suivent, qui leur demandent des questions, qui interagissent, qui veulent des lead magnets, etc. On arrivait à automatiser une partie avec ManyChat, on a des workflows ManyChat ultra optimisés, etc. Mais on n'a toujours pas de gestion automatique des DM de manière poussée et simple. Et donc c'est là où on s'est dit, ok, pourquoi est-ce que l'IA ne pourrait pas tout simplement gérer cette partie-là? On a des clients à nous qui reçoivent
150 DM par jour, tous les jours, de potentiels clients qui veulent déléguer ça à un setter, mais le setter, finalement, il est pas assez performant, ou alors au bout de 6 mois, il se casse, ou alors il répond pas le week-end, ou alors il répond pas après 18h, etc. Il y a trop de contraintes à l'humain, et du coup, on s'est dit, l'IA sera finalement parfait. En plus de ça, on avait en même temps un contact avec du coup la première personne que je vous introduis au-delà de moi et Cindy dans cette aventure SaaS qui est Marc. Marc qui est notre développeur back qui se charge et qui s'est chargé de toute la création de l'IA parce qu'on a créé du coup l'IA de A à Z et toute la partie back. Donc je pense que lui-même pourra mieux expliquer que moi, mais en fait toute l'infrastructure derrière pour que l'IA soit pertinente, tout ce qui va être prompting, etc. Et puis pour pouvoir proposer des features aussi partager le fait que l'IA soit en partenaire avec Meta, parce qu'aujourd'hui on est validé par Meta, donc on est business partenaire Meta, et donc il n'y a aucun risque de bannissement pour nos clients qui utilisent notre outil. Donc ça a été validé assez rapidement parce que Marc est un crack et du coup ça va super vite. Pour que vous sachiez à chaque fois que je demande à Marc si quelque chose est possible, la réponse est oui, donc c'est juste un crack. Ensuite, la deuxième personne qui nous a rejoint pour cette aventure SaaS, c'est Alonso qui est plutôt dev front et qui va se charger de toute la partie UI et UX, c'est-à-dire le design et la fluidité du site, et qui a designé ce que je vais vous présenter juste ici, c'est-à-dire un petit peu toute la maquette finalement du SaaS. Et donc pour l'infrastructure plutôt visuelle, donc c'est Alonso qui se charge de ça, qui a bien plus la fibre artistique, et Alonso, donc il a créé toute la maquette, mais pour que vous vous rendiez compte d'où on part, et on va dire que c'était assez minable, mais Marc me n'en voudra pas, tout simplement parce que Marc n'est pas un dev back. N'est pas un dev front, pardon, il est dev back. Donc tout simplement, l'infrastructure à la base, ça ressemblait à ça. Donc c'est assez simpliste et pas très beau, on va dire, designement parlant. Hein. On voit la partie statistique, la partie premium, la partie testeur de l'IA, etc. C'est assez simpliste. Et Alonso est venu tout de suite, du coup, corriger et proposer des améliorations par rapport à ça. Il s'est basé sur ce qui existait déjà, sur l'infrastructure que nous on avait imaginée, et a proposé du coup une première maquette. Donc on voit directement les changements. Là, si on doit se poser sur les conversations, là on a les conversations de base, et Alonso, lui, il y a les conversations avec les parties de si le prospect est chaud, froid, tiède, etc. Donc voilà, pas mal d'améliorations, pareil, pas mal d'inspiration pour la partie statistique, etc. Et il a pu ensuite développer finalement ces parties-là un petit peu plus concrètement. Donc là, on voit déjà des choses plus concrètes, et après les intégrer à la partie back pour rendre finalement le SaaS live, c'est-à-dire le SaaS actif et utilisable. Et aujourd'hui, on en est à cette étape-là où le SaaS est actif et où on peut directement prendre son abonnement et partir sur le SaaS. Donc c'est pour vous montrer un petit peu de là où on vient et là où on en est aujourd'hui sur l'environnement tech. Okay, pour bien que vous compreniez. Nous, sur la partie marketing, qu'est-ce qu'on a fait en amont? On est allé chercher des premiers bêta-testeurs, on est allé prendre du feedback sur le marché, on est allé aussi chercher les premières idées de features. Donc quand on parle de features, c'est les fonctionnalités qui sont sur le SaaS. C'était important d'avoir les premières fonctionnalités. Donc on a aussi du coup conçu et copyrighté toute la landing page. Donc c'est Alonso qui s'est chargé de copyrighter toute cette landing page. Donc la landing page est active et on a copyrighté la VSL qui devrait arriver d'ici une semaine, qui va être une VSL en motion design. Donc ça va être super sympa. Donc tout ça est configuré et si je vais sur mon compte, voilà à quoi ressemble du coup le SaaS pour le moment. On est le 10 mars 2025. Voilà à quoi ressemble le SaaS. On a la partie statistique, on va retrouver différents éléments. Je ne vais pas tout passer dessus parce qu'on aura l'occasion d'y retourner. La partie conversationnelle où quand je clique dessus, j'ai normalement un téléphone qui s'affiche avec les conversations en cours. La partie connaissance qui n'est pas encore live sur cette version-là. La partie sandbox où je peux tester mon IA avant de la mettre, et la partie configuration où je peux définir la personnalité de mon IA et configurer différents parcours, c'est-à-dire dire à mon IA, je veux que l'IA redirige vers un appel de vente, vers un Calendly, etc. Ensuite, parlons un petit peu marketing et de plan d'action stratégique sur les 6 prochains mois. L'objectif, c'est d'avoir 2000 users, soit 333 nouveaux utilisateurs par mois. C'est assez conséquent, on voit large, mais c'était surtout pour derrière pouvoir mettre à plat un petit peu ce que ça allait nous coûter. Et comme on va le voir, la roadmap sur les 6 mois ici est bien plus réaliste. Okay, on veut une lifetime value entre 3 et 12 mois au minimum, au minimum 4 mois, mais je pense qu'on sera bien plus étant donné qu'on a un super produit. Avoir un bon produit qui domine le marché français, à savoir qu'on a des features qui sur le marché francophone sont uniques et au marché anglophone aussi, je pense, parce qu'il y a peu d'acteurs qui se développent là-dessus et il y en a quelques-uns, ce qui fait que ça nous montre que le marché a besoin de ces outils-là sans forcément être trop concurrentiel. On voudrait du coup encaisser entre 50 et 150 000 euros de du coup revenus sur tout ça et nos dépenses avoisineraient les 21 000 euros, 500 de dépenses sur les différents leviers, donc le contenu organique,
ceci en fait partie, le trafic payant, donc sur Meta ou sur YouTube, le call d'email et les campagnes d'influence type programme d'affiliation ou UGC. Okay, on a budgétisé pour l'instant un petit peu grossièrement tout ça, mais ce qu'il faut retenir et ce sur quoi on va s'arrêter pour cette partie-là, c'est la roadmap. C'est-à-dire aujourd'hui on est principalement sur de la prospection, la création de la vidéo d'onboarding. Donc pour les gens qui ouvrent le SaaS, vous allez avoir toute une vidéo qui va vous expliquer, cliquez ici, vous allez découvrir ça, etc. Vous savez, quand vous ouvrez pareil un jeu vidéo pour la première fois, Pokémon, etc., vous êtes guidé dans le jeu, c'est pareil. Donc c'est une vidéo d'onboarding, créer et mettre la vidéo sur la LP. Donc ça c'est la vidéo tout simplement de vente, la VSL que je vous ai présentée. Suivre les premiers bêta-testeurs et clients payants. Donc ça c'est pour ce qui va se passer durant ce mois-ci. Prospecter 900 personnes, donc ça c'est de mars à juin, on garde la prospection, c'est 30 messages par jour, tous les jours. Recruter pour le call d'email, donc là on va s'associer à une personne plus compétente que nous sur cette partie-là, qui va pouvoir shooter, je pense, facilement 10 000 mails sur du B2B par mois, en fonction de ce qu'on lui demande. Dans tous les cas, c'est ultra scalable, il n'y a pas trop de limites. Sortir un post par jour sur avril, sur Instagram, et scripter les ads publicitaires pour lancer les premières campagnes de publicité en mai. Ok, toujours l'amélioration du produit avec les feedbacks des bêta-testeurs, mettre en place un programme d'affiliation avec 50% de com à vie, c'est-à-dire que si vous rapportez quelqu'un sur Twinsly, vous avez 50% de son abonnement à vie, c'est-à-dire jusqu'à ce que la personne reste. Et voilà, on s'est arrêté à juin pour le moment, et on était sur trouver les premiers influenceurs, etc. pour lancer la stratégie d'influence des personnes qui porteront Twinsly, on va dire, dans leur cœur, et qui seraient prêts à, du coup, contre un billet ou contre ce programme d'affiliation, partager un petit peu le SaaS. Donc voilà. Voilà, on en est pour le SaaS et voilà les enjeux à 6 mois et le plan d'action à 6 mois. Yes, on est mercredi et aujourd'hui on a du coup le call avec les devs. Je vais leur présenter la map et la roadmap des 6 mois que je viens de vous présenter directement sur le petit enregistrement d'écran que je viens de vous faire. L'objectif c'est de voir si ça leur correspond et en plus de ça, entre du coup lundi et aujourd'hui, on a bombardé la prospection sur le compte Instagram de Twinsly. On a contacté un maximum de personnes de notre réseau. On a déjà des premiers bêta-testeurs qui sont ultra chaud de commencer d'être upload directement sur le SaaS et on a des fondateurs d'agences, accompagnement, etc. sur Instagram qui sont aussi déjà chauds de nous envoyer leurs clients de manière payante. Donc on a en gros des deals déjà à plusieurs milliers d'euros qui sont en cours de négociation, voilà, ça commence à prendre, etc. Donc voilà, on va continuer un petit peu ces négociations et aujourd'hui là, je vous emmène dans le call avec du coup Marc et Alonso que je vous ai déjà présenté pour discuter un petit peu des objectifs. Ok, on est jeudi après-midi, c'est bientôt 18h. Je suis allé courir là une bonne heure en ce moment. Je prépare une course aussi pour le 1er juin, donc c'est d'ici 2-3 mois. Je vais parcourir le Maxi Race d'Annecy, c'est 42 km 2000 de D+. Et là en ce moment je suis sur Lyon, donc c'est très compliqué de tout simplement courir en montée. Hier j'ai pu quand même faire de la montée proche de Croix-Rousse, donc c'était en train de monter. Et aujourd'hui c'était fractionné. En fait je me lève à peu près vers 8h30, je bosse jusqu'à 17h non-stop, je mange en 20 minutes en bossant et finalement après je déco un petit peu 1 heure avant de bosser. Aujourd'hui, pas de grandes news si ce n'est des vidéos tournées promotionnelles pour le SaaS pour commencer à envoyer aux agences partenaires, etc. Donc vraiment présentation de l'outil, etc. On a eu déjà aussi un bon retour du coup des devs par rapport à la strat commerciale hier avec du coup tout plein d'idées qui sont ressorties du call. À chaque fois qu'on se met 1 heure de call avec Marc et Alonso, il y a 50 000 idées qui ressortent de la belle. Donc c'est super, mais ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail. Et là, on est confronté à 2 choses. Donc la première, c'est la VSL qui va arriver et qui du coup va être en motion design. On avait un doute si on faisait plutôt une VSL face caméra qui traite des objections spécifiques par rapport à notre cible, une qui est finalement les coachs, infopreneurs, etc. Mais on veut aussi s'ouvrir à un marché plutôt B2B et un peu corporate. Et du coup, on est quand même parti sur une VSL un peu plus en full motion, donc avec une voix off, etc. De toute manière, vous aurez l'occasion de la voir sur la landing page de Twinsly directement. Et voilà, c'est un pari un peu à prendre, un positionnement, mais dans la vision de Twinsly, normalement, c'est le bon choix. En tout cas, on verra. Deuxième chose à laquelle on se confronte, entre guillemets, c'est qu'on a des gens très pressés de tester l'outil, des coachs justement qui peuvent nous envoyer beaucoup de clients et qui voudraient directement un rendez-vous demain. Le problème, entre guillemets, c'est qu'il y a encore quelques détails à peaufiner.
quelques éléments qui nous fait pas peur parce qu'on sait ce qu'on a en capacité de développer, on sait là où on va et on sait comment va être l'outil final bien peaufiné, etc. Mais ça met du temps à être développé et du coup on peut pas non plus se permettre de tout de suite prendre des appels pour des gros contrats parce que on risque finalement peut-être de décevoir un petit peu en première impression. Donc il y a un mix entre si on lance notre produit mais qu'on n'a pas honte de le lancer, on sait que c'est qu'on l'a lancé trop tard. Et en même temps, si on le lance trop tôt et qu'on déçoit, on peut perdre des deals. Et du coup, c'est un juste milieu qui est hyper dur à trouver. Et on est vraiment en train de se confronter à cette réalité qui est d'innover sur un marché et de lancer des nouvelles features, des nouvelles choses, etc. Et du coup, on va quand même décaler un tout petit peu les calls sans perdre le leads, sans perdre le momentum. Mais on décale à quelques jours pour laisser le temps aux devs de régler quelques détails techniques qui permettent, au moins en appel, d'avoir une V1 qui est propre et qui fonctionne assez bien parce que là, il y a eu quelques bugs hier, mais en l'occurrence, tout fonctionne bien. Donc normalement, d'ici quelques jours, on aura les premiers appels de découverte / vente de Squintly. Donc ça, c'est une super nouvelle. Petit point aussi sur l'agence, parce qu'on bosse pas que sur le SaaS. Sur l'agence, les objectifs là, de cette année, enfin de ce mois-ci, pardon, c'est vraiment d'aller stabiliser les 30K de chiffre d'affaires tous les mois assez rapidement. Franchement, normalement, on n'aura pas de grandes difficultés à le faire parce qu'on a les process pour, la trésor pour. Et donc là, on est surtout en train de processiser, d'améliorer le produit pour faire rentrer une CSM. Donc on est en train de rédiger la fiche de poste de la CSM. La CSM est déjà trouvée, mais justement on clarifie la fiche de poste pour pouvoir normalement l'onboarder début de semaine prochaine si la personne est OK et qu'on peut démarrer. On est en train de processiser tout le produit pour vraiment faire en sorte que les clients puissent arriver à avoir des résultats rapidement et surtout implémenter l'entièreté de notre processus rapidement et en autonomie. De cette manière, nous on se libère finalement du done for you en remplaçant le done for you par du do it yourself pour nos clients. Donc le do it yourself, c'est juste le fait que nos clients appliquent tout seuls la méthode à travers des vidéos et nous on est là pour superviser et les accompagner sur des coachings qui sont impactants avec eux, c'est-à-dire vraiment sur des points essentiels qu'on ne peut pas traiter à travers des vidéos ou des points personnels qu'on ne peut pas traiter à travers des vidéos. Okay, donc ça permet de scaler massivement notre produit et notre délivrabilité et en plus de ça, de déléguer à une CSM. Donc ça, c'est vraiment les premiers objectifs sur l'agence. Donc là, on est vraiment en train de processiser tout la partie, on va dire, de l'onboarding au résultat client final une fois que le process est fait jusqu'à le début du premier upsell et vraiment point par point, limite jour par jour, module par module, ce que la personne doit faire. Et en même temps qu'on fait ce travail-là, on a noté des choses qu'on doit rajouter, des SOP, des templates, des scripts, pas mal de choses, notamment avec l'IA, des prompts, etc. pour permettre à nos clients d'avoir encore plus de résultats plus rapidement et de gagner du temps dans l'implémentation du process. Ça nous permet d'améliorer finalement la formation de l'accompagnement tout en délivrant moins de temps pour plus de résultats. Donc bref, c'est que du plus. Et du coup, là, je vais aller prendre une douche et continuer à travailler sur ce processus, point par point, pour permettre d'avancer et on l'espère semaine prochaine de relancer la publicité avec une CSM pour sur cette deuxième partie de mars et finalement aller chercher de plus gros résultats pour préparer un mois d'avril comme on le veut tout simplement. Hello, c'est le Enzo du montage et j'avais oublié tout simplement de tourner l'outro et du coup là je suis en train de la tourner, on est mercredi de la semaine d'après donc ça me permet aussi de vous faire un petit point sur du coup les choses qui se sont passées entre temps. Bon, très rapidement les features ont été corrigées sur le SaaS Squintly, mais malheureusement une des personnes qui voulait un call avec nous directement n'était plus disponible ou ne voulait plus le call parce qu'on a mis sûrement trop de temps à répondre, donc ça nous apprendra à lancer notre produit plus rapidement tout simplement. Sinon on continue à charbonner sur l'agence, les process sont prêts, la fiche de poste a été envoyée à la CSM, bref on a vraiment bien avancé, on est aussi en train de changer de forme juridique, donc ça c'est un tas de paperasse, peut-être que je vous ferai une vidéo sur comment est-ce qu'on l'a fait. On est passé avec Legal Play, c'est assez simple, on a tous nos services qui sont pris chez eux et c'est vraiment intéressant comme service, donc peut-être que je vous en parlerai dans une autre vidéo. En tout cas la prochaine vidéo, on se retrouve sur un vlog à Paris, on va rencontrer des clients avec qui on travaille depuis maintenant 6 mois et on va passer un petit week-end à Paris pour découvrir un petit peu la ville, donc je vous emmènerai dans ce week-end. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'au niveau montage c'est pas encore le top mais bon, on va s'améliorer. N'hésitez pas à me faire des retours directement en commentaire ou directement sur mon Instagram enzo.bena. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses et on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo.